Salut à tous la team des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle vidéo pronostic Wimbledon. Donc dans cette vidéo je vais vous donner mes avis et mes pronostics pour les derniers matchs de huitième de finale de ce Wimbledon. Donc si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur ces matchs de Wimbledon, comme d'habitude vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick, vous propose l'offre suivante jusqu'à 100 euros offerts en free bet sur votre compte si votre premier pari est perdant. Pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous rentrez le code promo RDJ en majuscule, vous faites votre premier pari, s'il est gagnant vous remporterez vos gains et s'il est perdant, BetClick vous rembourse le montant de votre pari en free bet à hauteur de 100 euros maximum. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Donc comme d'habitude, on va faire un petit point sur les matchs d'il y a 2 jours, de ce samedi. Donc ce samedi, on avait les derniers matchs du troisième tour. Donc on fait un samedi assez moyen, bilan assez mitigé. On fait un 5 sur 10, pas mal de mauvais choix de mon côté au final. Après, j'ai tenté un petit peu des coups, c'est pas passé. Mais donc des matchs des scénarios que j'imaginais peut-être pas forcément, d'autres qui se sont passés un petit peu comme je l'imaginais. Donc on fait un 5 sur 10, c'est tout juste moyen vu les codes que je propose. Du coup, on finit pas en bénéfice et on mise le même montant sur tous les paris. Donc un samedi assez moyen, qui était assez moyen mais qui était précédé de quelques jours plutôt bons. Donc on va essayer de retrouver la bonne tendance ce dimanche avec les pronostics qui sont en cours, les matchs qui sont en cours à l'heure où je fais cette vidéo et les pronostics que je vais vous donner juste après pour lundi. Donc ce samedi, du coup, il y a la défaite de Brooksby alors que je l'avais donné gagnant. On a finalement Rafael Nadal qui a éclaté Sonego alors que j'imaginais un match un peu plus accroché. Badosa qui a elle aussi gagné 2-0 alors que je la voyais pas forcément remporter ce match. Coco Gauff qui gagne pas. Et Harmonitan qui éclate la Britannique Boulter qui était pourtant à domicile. Donc j'imaginais pas ce scénario-là non plus. En revanche, on va être quand même les victoires de Van de Zandschulp contre Gasquet qui était coté à 1,40, la victoire de Kyrgios face à Tsitsipas qui était coté à 1,68 dans un match vraiment magnifique, une belle affiche de ce Wimbledon. La victoire de Fritz contre Molkan à 1,21, on la valide aussi. On valide également le plus de 17,5 jeux entre Swiatek et Cornet à 1,32. Donc une victoire vraiment de Cornet en 2-7, assez expéditive, mais donc tout juste 18 jeux, on le valide. Je voyais quand même un match un peu plus accroché entre les deux, mais en tout cas content pour la Française qui a atteint du coup les huitièmes de finale. Et on valide également le plus de 18,5 jeux à 1,24 entre Tom Lajovic et Krejcikova dans un match qui s'est terminé en 3-7. Donc voilà, un bilan assez mitigé pour ce samedi. On va essayer de faire mieux tout de suite. Donc sans plus attendre, je vous présente tout de suite mes pronostics pour ce lundi, pour la suite des huitièmes de finale. On arrive vraiment dans les gros matchs. Donc voici mes pronostics. Comme hier, du coup, pour les huitièmes de finale, un pronostic pour chacun des matchs, vu qu'il n'y en a que 8 dans la journée. Donc on commence direct du coup par l'ATP. Donc premier match entre Garin et Deminor. Donc on a Garin qui a gagné face à Himmer, Grenier et Brooksby. Il a perdu seulement 1-7 face à Brooksby. Deminor lui s'est imposé face à Delien, Draper et Brody. Il a aussi perdu seulement 1-7 dans ce Wimbledon, c'était à son deuxième tour. Donc il y a eu 3 confrontations entre ces deux joueurs. 3 fois Deminor s'est imposé, 2 matchs sur dur et un beaucoup plus récent sur gazon il y a 2 semaines. Au premier tour d'Eastbourne, qui est donc Deminor avait battu Garin 6-3, 6-3. Donc Garin, c'est un terrien, un pur terrien, donc le gazon c'est pas forcément sa surface préférée. Du coup, Deminor, il est quand même largement favori de ce match-là par les books, etc. Je le vois aussi s'imposer, mais on a vu que Garin, il n'est pas sous-estimé, je l'avais peut-être légèrement sous-estimé au tour précédent face à Brooksby. J'ai décidé de ne pas faire la même erreur, peut-être que là ça va me porter tort et que Deminor va s'imposer facilement, on ne sait jamais. Donc on a vu que Garin, même si le gazon c'est pas sa surface de prédilection, c'est quand même un guerrier qui lâche rien, qui ramène tout et qui se bat jusqu'au bout, inépuisable. Donc même si je vois Deminor s'imposer, je pense que ça sera quand même légèrement plus accroché que ce que les books imaginent. Donc je choisis le plus de 29,5 jeux à 1,42, un cut qui me semble légèrement bas. Du coup je me suis dit pourquoi pas le tenter si Garin arrive à accrocher Deminor. On a Kubler contre Fritz. Kubler qui a battu Evans, Novak et Sok. Donc son dernier tir face à Sok, c'était un match vraiment très compliqué. Il sort des qualifs, donc il en est à 6 victoires de suite entre les 3 matchs de qualif et les 3 premiers tours de Wimbledon. Fritz, il s'est imposé face à Musetti, Gray et Molkan. Il a encore perdu aucun set parmi ces 3 tours de Wimbledon. Il a 7 victoires de suite sur gazon pour l'instant. Il y a eu une confrontation entre les deux, c'était à l'US Open de 2018, du coup sur dur. Et il y a eu un abandon de Kubler au 4e set. Donc là, comme je vous l'ai dit, Fritz, pour moi, c'est un possible outsider qui arrive sans faire trop de bruit. Bon, il en fait quand même de plus en plus, mais il n'a pas non plus de gros adversaires pour l'instant, de grosses affiches. Kubler, je pense qu'il est encore largement à sa portée pour ce huitième de finale et je pense qu'il a toutes les cartes en main pour atteindre les quarts de finale. Donc j'irai sans surprise sur la victoire de Fritz à 1,22. Si on a Nakashima contre Kyrgios, Nakashima il s'est lancé face à Kuhn, Shapovalov et Kalan Riveros.
Kyrgios, lui, il a battu Jub, Krajinovic et Tsitsipas. Il n'y a eu aucun match entre les deux, ce sera la première confrontation. À l'image du match d'avant, Kyrgios, franchement, il joue un très bon tennis sur ce Wimbledon. Il montre qu'il est vraiment un bon joueur de tennis et qu'il aurait pu faire vraiment une carrière beaucoup plus belle s'il avait réussi à gérer un petit peu son mental, etc. et sa personnalité. Il est comme ça. On l'aime aussi comme il est. Il a encore fait un match de showman face à Tsitsipas, un match franchement qui a été hyper divertissant à voir. Avec Tsitsipas aussi, son caractère on connaît, donc ça a vraiment fait une confrontation de fou. C'était attendu. J'en avais parlé dans la vidéo d'analyse de ce match-là. Mais franchement, c'était un gros match. Il a sorti Tsitsipas. Du coup, je ne le vois pas forcément s'écrouler derrière face à Nakashima. Vous verrez le match d'après. On sait que le gagnant de ce match-là affrontera soit Van de Zandschulp, soit Nadal. Donc vous voyez où je voulais en venir. Je pense qu'on a un quart de finale qui est tout simplement écrit et qui sera juste magnifique à voir. C'est un quart de finale que j'ai envie de voir moi aussi. Du coup, mes pronostics vont un petit peu vers là. Il y a un peu le cœur, entre guillemets, entre ce que j'ai envie de voir et aussi mon cerveau, ce que j'imagine comme scénario. Les deux entrent un petit peu en compte et donc on verra si j'ai bon, mais en tout cas, je vois vraiment Kyrgios réussir à passer ce tour-là et atteindre les quarts de finale. Du coup, je choisis la victoire de Kyrgios à 1,30. Donc ensuite, comme je l'ai dit, on a Van de Zandschulp contre Rafael Nadal. Van de Zandschulp qui s'est imposé face à Lopez, Ruchivori et Richard Gasquet. Nadal, lui, il a battu Cerundolo, Berankis et Sonego. Il y a eu un match entre les deux qui est très récent, c'était à Roland Garros de cette année, remporté 3-0 par Nadal, 6-3, 6-2, 6-4. Sauf que c'était sur terre battue et surtout c'était à Roland Garros. Affronter Nadal à Roland Garros et affronter Nadal dans un autre tournoi, ça n'a rien à voir. On l'a vu encore cette année. Mais je pense que Van de Zandschulp, même si quand même il joue un très bon tennis et il fait un très bon Roland Garros, je pense que là, Nadal, ça risque d'être compliqué pour lui. Nadal qui est en mission pour faire le Grand Chelem calendaire. Il en est capable, ça va être compliqué, mais il en est capable. Je pense que ce tour-là, même s'il peut être un petit peu compliqué pour lui, car il a quand même Van de Zandschulp qui est un bon client face à lui. On a vu que contre Sonego, il a réussi à hausser son niveau de jeu, il s'est imposé vraiment très facilement, alors qu'on aurait pu s'imaginer un tour un petit peu serré, surtout que Nadal avait laissé passer un set face à Cerundolo et face à Berankis, face à Sonego, il n'a rien laissé passer. Donc à voir ce que ce match-là va donner, mais comme je vous l'ai dit avant, il y a quand même le quart de finale Kyrgios-Nadal qui peut être magnifique et très divertissant, je pense qu'on le veut tous. Et donc moi le premier, et donc vu que j'ai envie de voir Kyrgios et Nadal atteindre les quarts de finale pour s'affronter, mon pronostic va aussi dans ce sens-là. La cote de Nadal est un peu basse, vu que j'imagine une victoire assez quand même tranquille de sa part, entre guillemets. Je suis parti sur le Nadal gagne de 2-7 d'écart, donc soit 3-0, soit 3-1, côté à 1,31. On a Anisimova face à Harmony Tan, donc on passe à la WTA. Anisimova, elle a battu Johan Davis et Coco Gauff. Tan, elle s'est imposée face à Serena Williams, Sorribes Tormo et Boulter. Il y a eu un match entre les deux, c'était en 2019 à Roland Garros, remporté 2-0 par Anisimova, 6-3, 6-1. Donc on a franchement deux joueuses qui déroulent pour l'instant dans ce Wimbledon, qui font vraiment des bons matchs, des matchs qui peuvent s'annoncer compliqués. Elle s'en sort tout le temps. Harmony Tan, la française, elle fait un magnifique Wimbledon pour l'instant, en sortant des joueuses qui sont vraiment pas faciles à sortir. Donc à voir ce que ce match-là va donner. J'espère que la française arrivera à aller encore plus loin. Sa cote est belle pour les vieux joueurs, vous pouvez la tenter. Je pense qu'elle a ses chances, mais Anisimova sera vraiment une grosse cliente face à elle et ça va être très compliqué de la sortir. Elle est quand même favorite, Anisimova, sa cote est légèrement basse, je trouve qu'elle n'est pas forcément value. Du coup, je préférais partir sur le nombre de jeux, comme à Roland Garros, du coup mes pronostics de Roland Garros que je vous avais donné. Et vous savez que quand on arrive vers les huitièmes de finale, quart de finale, j'aime bien aller vers les over-jeux car je m'attends à des matchs assez serrés. Du coup, là, je vais encore partir sur cette stratégie, on verra si elle me réussit. Donc, je choisis le plus de 17,5 jeux côté à 1,27 car je pense pas qu'il y aura une victoire écrasante d'un côté ou de l'autre. On a Badosa contre Simona Halep. Badosa, elle a battu Chiriko, Barra et Kvitova. Elle a perdu aucun set dans ce Wimbledon. Alep, elle s'est imposée face à Muchova, Flipkens et Fresh. Elle aussi, 2-0 à chaque fois, elle a perdu aucun set. Il y a eu un match entre les deux, c'était au deuxième tour de Madrid dernier, remporté 2-0 par Alep. On se rappelle de ce match-là. Badosa qui était à domicile, elle a fini en larmes car elle s'était blessée et donc elle a quand même voulu terminer le match par fierté. Mais elle, franchement, elle pouvait plus jouer. Et donc elle a fini en larmes parce que chez elle à domicile, finir comme ça le tournoi, c'est assez dommage. Et elle était vraiment très triste et dégoûtée surtout. Là, ça n'a rien à voir. On a deux joueuses où j'en ai pas forcément beaucoup parlé car Badosa, franchement, je l'attendais pas à aller aussi loin. Elle vient un petit peu de nulle part. Et Simona Halep, sa cote, elle était souvent très basse dans les premiers tours. Là, on a un match qui est quand même plus équilibré. Mais je saurais, vu les tournois que pour l'instant font ces deux joueuses-là, je saurais vraiment pas dire laquelle des deux va gagner. Elles sont tous les deux capables. Badosa, elle a cette revanche à prendre
du tournoi de Madrid, qui lui reste en tête forcément. Mais d'un autre côté, ben, peut-être que sa blessure, elle la sent encore. On a vu qu'à Roland-Garros, c'était pas forcément ça. Donc au final, on se dit que Alep, elle a quand même toutes les armes pour réussir à s'imposer elle aussi. Donc je m'attends à un match en tout cas très très serré. Et donc l'over-jeu, je pense qu'il se prend tous les jours dans ce match-là. Donc vas-y, le plus de 18,5 jeux côté à 1,33. Si on a la française Alizé Cornet contre Tomljanovic, Cornet, elle a battu Putintseva, Liu et Swiatek. Tomljanovic, elle s'est imposée face à Teichmann, Harrison et Krejcikova. Il y a eu 4 matchs entre les deux. On en a 2 partout. 3 matchs sur dur et 1 sur gazon au deuxième tour de Wimbledon 2021, donc de l'année dernière, remporté 2-0 par Tomljanovic, 6-4, 0-6, 6-3. Donc Tomljanovic, elle avait quand même pris une bulle au deuxième set, mais derrière, elle avait réussi à rehausser le niveau et à s'imposer 6-3 au troisième set. Donc ça risque d'être un match aussi assez compliqué. Cornet, elle fait un énorme tournoi, un très très bon tournoi avec un magnifique tennis proposé de sa part. Son plus gros match était le tour dernier face à Swiatek. Elle avait dit qu'elle voulait essayer d'arriver au minimum à ce troisième tour pour avoir la chance d'affronter potentiellement Swiatek et être celle qui pouvait mettre fin à sa série de victoires. Ça a été le cas, elle a réussi à le faire. On voyait qu'on sentait que c'était possible car Swiatek n'était pas impériale dans ce Wimbledon. Au final, Cornet a réussi à s'imposer même plus facilement que ce qu'on aurait pu imaginer. C'était vraiment un magnifique match de sa part, bien maîtrisé. Ce match-là contre Tomljanovic peut être légèrement plus compliqué. Mais bon, elle s'est imposée face à Swiatek, donc à partir de là, je pense qu'elle a encore les armes d'aller le plus loin possible. En tout cas, je serai derrière elle jusqu'au bout, un petit peu chauvin, mais on espère vraiment qu'une Française pourra nous représenter le plus longtemps possible. Il nous en reste encore 3 en lice à compter de celle qui joue aujourd'hui, Caroline Garcia, là où je fais cette vidéo. Et ben le match n'a pas encore eu lieu, donc on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, on va espérer que là, au moins entre Harmonitan et Cornet, au moins une des deux s'impose et arrive à atteindre les quarts de finale. Et donc, du coup, là, je suis parti sur la victoire d'Alizé Cornet à 1,75. Et pour finir, on a Rybakina contre Martic. Rybakina, elle s'imposait face à Van de Weg, Andreescu et Genk. Martic, elle a battu Rogers, Kukova et Pegula, pardon. Il y a eu un match en 2020 sur dur, remporté 2-0 par Rybakina, mais 2 fois 7-6. Il y a eu 2 tie-breaks dans le match. Je m'attends à un match serré. Ça risque d'être un match assez compliqué. Honnêtement, les deux peuvent s'imposer selon moi. Mais je m'attends encore une fois à un match serré, même stratégie, les over-jeux en WTA qui peuvent marcher assez souvent. Il y a souvent des breaks, etc. Je vois pas non plus une joueuse écraser l'autre. Du coup, j'ai choisi le plus de 18,5 jeux côté à 1,33. Vu que je m'attends à un scénario assez serré, un match possiblement qui se finira en 3-7. Donc voilà mes 8 pronostics pour ces derniers huitièmes de finale. Comme d'habitude, un combiné, donc le voici. Donc j'ai choisi de garder la victoire de Tyler Fritz, la victoire de Kyrgios et le plus de 18,5 jeux entre Badosa et Alep. C'est l'overjeu qui me paraît le plus safe pour demain. Donc à voir ce que ça va donner. Si vous combinez ces 3 pronostics, du coup, ça vous fait une cote à 2,11. Si vous misez vos 100 euros de Betclic sur ce combiné, si ça passe, vous remporterez 211 euros. Et si ça passe pas, Betclic vous remboursera 100 euros de free bet directement sur votre compte et vous pourrez continuer à jouer sur les prochains matchs de Wimbledon. Donc voilà, c'était Léo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être notifié dès qu'on sort une vidéo, dès qu'on fait un live. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager en commentaire vos pronostics pour ces derniers matchs de huitième de finale de ce lundi. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, le lien est dans la description. Test qui met tous les jours des pronostics sur un peu tous les sports. Et nous, on se retrouvera du coup pour la prochaine vidéo pour les matchs de quart de finale et ainsi de suite jusqu'à la finale. Vous connaissez la chanson maintenant. Voilà, c'était Léo. On se retrouve après. Allez, ciao tout le monde.